La 94.4 FM, la fréquence de la réfondation. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le professeur Folé Ligunda. Il est le directeur général de l'Institut supérieur de développement rural, ISDER Mbandaka. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, par la grâce, comme vous êtes venu nous trouver, nous sommes là en train de nous battre pour faire revêtir l'ISDER Mbandaka de sa nouvelle robe. Donc, c'est pour ça que vous nous voyez trempés dans la boue, dans les herbes et puis dans tout ce que vous voyez. Vous êtes le nouveau directeur général de l'ISDER Mbandaka. Vous héritez cet établissement, cet alma mater dans des conditions tellement difficiles. Pensez-vous que vous allez y arriver? Oui, mais vous savez, la mission de l'ISDER, c'est d'apporter le développement. Et on a toujours parlé de développement rural. Mais pour nous, nous voyons cette mission dans le sens de développement intégral et durable. Alors, quand on parle de développement intégral et durable, ça signifie qu'il y a toujours une solution à n'importe quel problème. Alors, quel que soit l'état dans lequel l'ISDER actuellement se retrouve, pour nous, nous sommes convaincus qu'il y aura toujours une solution, et la solution ne commence pas avec de grandes choses. La solution commence avec des petites choses telles que celles que vous êtes en train déjà de voir, notamment l'assainissement du campus, la sécurisation du campus avec une clôture, et nous avons choisi la clôture écologique selon la mission, l'identité et la mission de l'ISDER, et la modernisation des bâtiments tels que vous voyez déjà les débits ici. Donc c'est pour dire que à tout problème il y a solution, et nous sommes optimistes. Vous avez orienté votre vision dans l'IPV. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à faire quelque chose par rapport à cette vision? UPV signifie U, unité, P, productivité, V, visibilité. Cet acronyme nous pousse à promouvoir l'unité. Et si vous voyez, vous revisitez l'histoire de l'ISDER. Ces derniers temps, l'ISDER a été marqué par beaucoup de cas de divisions, de conflits, ainsi de suite. Et vous savez, on ne peut pas construire quelque chose dans la division. Et voilà pourquoi le premier chantier que nous abordons ici, c'est l'unité. Et vous pouvez voir comment ceux qui ne venaient plus sont en train de revenir, et ceux qui ne s'acceptaient plus sont en train de se saluer, de s'embrasser. Donc, ce premier pilier de l'unité, je crois, nous y travaillons et nous allons y arriver. Alors, le deuxième pilier, c'est la productivité. C'est-à-dire, on ne travaille pas simplement pour le plaisir de travailler. Nous devons travailler sur base des résultats. Et c'est à cela que nous sommes en train d'engager les uns les autres, de travailler pour produire quelque chose. Et enfin, quand on aura manifesté l'unité, on aura travaillé sur base de résultats afin de produire, de soi, on va assurer la visibilité. Donc, depuis qu'on a pris les responsabilités ici, je crois que nous y travaillons, et petit à petit on voit l'unité venir, la production et ainsi que la visibilité. Et nous y travaillons, et c'est quelque chose qui commence et qui va continuer. Monsieur le professeur, directeur général, chef d'établissement, vous venez de présider personnellement les conseils d'établissement. Qu'est-ce qui ressort de ces conseils, de cette conférence d'établissement? Pour aider vos auditeurs dans le système de
établissements d'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo, les conseils de l'établissement, c'est l'organe qui fixe la politique générale de l'établissement. Et ce conseil se tient 2 fois en session ordinaire et ça peut aussi se tenir en session extraordinaire en cas de besoin. Alors pour nous, en cette année académique 2025-2026, c'est la toute première réunion du conseil de l'établissement. Nous sommes venus avec une vision claire, mais il fallait que cette vision soit validée par le conseil de l'établissement. Et bientôt là, le procès verbal sera publié, et moi, je ne vais pas dévoiler cela, mais au moins, ce samedi, nous aimerions donner l'essentiel de ce qui ressort de ces conseils à l'intention des corps académiques et corps scientifiques de l'ISDER Mbandaka. Et voilà pourquoi je voudrais profiter de votre micro pour lancer l'invitation à tous les membres du corps académique et scientifique de l'ISDER Mbandaka de venir nombreux. C'est samedi 14 février de 10h à 14h, nous serons là et je vais personnellement animer une conférence autour des jalons académiques et scientifiques pour la refondation de l'ISDER. Nous allons explorer les questionnements autour de l'identité, la mission et les enjeux ainsi que les perspectives d'avenir. Donc, ce conseil a été fructueux et assorti de beaucoup de recommandations et nous aimerions que ce samedi déjà, ceux qui veulent faire partie de cette vision que nous avons amenée, qu'ils viennent, qu'ils comprennent, parce que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'entendent pas. Alors, monsieur le professeur, est-ce que nous pouvons confirmer qu'à l'ISDER Mbandaka, le master est effectif? Oui. Vous savez, l'ISDER Mbandaka est dans le système LMD. Et depuis longtemps, on a commencé la licence et maintenant, le temps est venu pour que nous puissions offrir le programme de master. Alors pour cette année, nous avons été sélectifs, très sélectifs, et nous n'allons pas donner toutes les filières en master. On a sélectionné la filière de organisation sociale et gestion des entreprises. Donc le master est déjà en cours et il y a des cours qui se donnent, mais ceux qui peuvent s'ajouter à nous, qu'ils viennent parce que bientôt nous allons terminer le premier semestre pour qu'ils n'accumulent pas beaucoup de retard. Il est temps qu'ils viennent, soit pour organisation sociale, soit pour gestion des entreprises. Et ce programme se déroule dans les après-midi pour donner l'occasion aux étudiants de vaquer d'abord à leurs activités. Qu'est-ce qui justifie cette sélection? Vous ne voyez pas que quelque part vous avez essayé de bloquer les autres qui ont fait par exemple l'environnement ou l'informatique de gestion qui ne seront pas de même à mesure de venir ici à l'ISDER pour faire les masters? Pourquoi cette sélection? Vous savez, d'abord, il y a des conditions pour organiser un cycle de master. Vous devez avoir l'arrêté du premier cycle dans les mêmes filières. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut avoir des ressources appropriées. Parce que notre master à l'ISDER, Mbandaka, ne sera pas comme n'importe quel master. Il y a des gens qui quittent Mbandaka pour aller dans telle ou telle ville pour faire les masters. Et alors que nous, ici à l'ISDER, Mbandaka, nous avons 15 professeurs. Et nous voulons organiser le master, non pas à la manière des vaille-que-vaille. Nous voulons organiser un master qui, après la formation, l'étudiant peut être prêt à aller pour le 3e cycle. Donc c'est pour cela qu'on a été sélectif en termes de filières, mais on est aussi sélectif en termes de candidats. On ne va pas recevoir n'importe qui, parce que vous savez, les masters, on prépare des gens à la recherche indépendante et qui peuvent se préparer pour aller faire les doctorats. Donc, ceux qui ont le diplôme de licence, de l'ancienne licence, sont
disons qualifiés pour faire ces masters. Ceux qui ont le diplôme de graduat, ils doivent venir passer d'abord une année passerelle et avant de rejoindre ce programme l'année prochaine. Donc c'est quelque chose que nous organisons d'une manière vraiment sélective et professionnelle. Il y aura même certaines autres unités d'enseignement qui seront tenues par des professeurs à distance, parce que là, l'ISDER Mbandaka aura bientôt un équipement de la connexion Internet, des fibres optiques bientôt là. Alors, comme ça, les étudiants, pour certains professeurs qui ne sauront pas venir, alors ils vont dispenser les cours à distance et ils seront en face des étudiants et les étudiants seront en face de ces enseignants. C'est-à-dire nous faisons quelque chose de manière professionnelle. C'est pour cela que nous voulons être sélectifs. Nous arrivons à la fin, monsieur le professeur, directeur général de l'ISDER Mbandaka. Vous êtes arrivé, vous avez lancé un appel d'aide à toute personne de bonne volonté. Est-ce que vous continuez toujours à le faire, vos mains sont toujours tendues, ou bien ce que vous avez c'est déjà suffisant? Et votre dernier mot? Ok, tel que vous pouvez voir sur cette maquette ici, vous voyez ce que je tiens à main, c'est la maquette de l'amphithéâtre. Okay. Il y a aussi une autre maquette pour la salle des professeurs. Il y a une troisième maquette pour les bâtiments administratifs. Là, c'est ISDER Mbandaka est maintenant tout un chantier. Et vous savez, nous ne pouvons que compter sur nos partenaires, en commençant par les anciens étudiants de l'ISDER. Pour nous, les anciens étudiants de l'ISDER sont nos partenaires potentiels, stratégiques et de première catégorie. Et il y a aussi les autorités de la place, les notables de la place, que ce soit les parlementaires au niveau provincial, national, tout ça, et les gens de bonne volonté. ISDER Mbandaka est maintenant un grand chantier parce que nous voulons placer l'ISDER au niveau des institutions d'enseignement supérieur et universitaire nationales ainsi qu'internationales. Et pour votre information, ce samedi, on va lancer le site web de l'ISDER Mbandaka, ce qui va permettre à l'ISDER d'inscrire maintenant des étudiants d'autres pays. Alors, vous voyez, c'est une grande vision avec beaucoup d'enjeux et nous avons vraiment besoin de contributions des uns et des autres. Et nous sommes là tous les jours pour recevoir qui veut nous voir et qui veut écouter ce que nous avons amené ici, de sorte que l'ISDER Mbandaka ne soit plus ce qu'on a toujours connu. Et c'est pour moi l'occasion de lancer un appel à ceux qui tardent encore pour venir s'inscrire, tant au niveau du premier cycle qu'au niveau du deuxième cycle. Venez, parce que bientôt là, nous allons clôturer définitivement et pour maintenant engager une autre phase. Professeur Fole Lingunda, vous êtes le directeur général de l'ISDER Mbandaka. La radio-télévision Sarah et les radios en place vous remercient pour avoir échangé avec nous et nous donner d'éclaircissements par rapport à ce qui est l'ISDER. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier.